les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un Get Ready With Me. Donc aujourd'hui je vais faire une séance photo dans le cadre de ma grossesse et je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer comment j'allais me préparer. Donc on commence par, comme tout le monde, par se laver, donc avec une huile de douche de chez Yves Rocher que j'adore en ce moment utiliser. Ensuite, quand je sors de la douche, je me spray sur mon visage du Cérosin. Donc je le teste depuis quelques jours et j'en suis assez contente, je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, comme je vais faire des photos, etc., je vais me poser un masque de chez The Body Shop. Celui-ci, c'est un masque énergisant, donc il apporte beaucoup d'éclat au teint, etc. Et il hydrate vraiment bien. Donc je le pose, je laisse poser 15 minutes, puis je le rince. Pendant que mon masque pose, je vais utiliser une huile corporelle. Donc c'est celle de chez Dove, pardon. Et elle est juste trop bien. Je suis en train de la terminer à mon plus grand désarroi, je crois. Je suis pas sûre qu'on la trouve en France. Il faut que vraiment je me mette à la chercher parce que vraiment elle fait une super belle peau, toute satinée et vraiment elle est très jolie. Donc comme on fait des photos, je me suis dit c'est le moment de la mettre. Ensuite, je vais d'abord m'occuper de mon teint. Donc pour ceci, alors j'ai déjà posé ma crème matifiante de chez The Body Shop. Donc c'est celle au thé vert. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais je l'ai posée. Ensuite, je viens appliquer une base de teint. Donc je vais prendre celle de chez Urban Decay. C'est la UD Sleek Complexion Primer. Donc c'est une base matifiante. Donc elle est dédiée vraiment au peau mixte à grasse. Et comme il va faire en plus très chaud, aujourd'hui c'est parfait pour faire de la photo. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint de chez NYX, donc le Total Control en teinte mahogany. Donc j'en ai parlé dans mon précédent tuto, le Chit Chat Makeup. Donc il est top. Je viens le poser au pinceau F80 de chez Sigma. Ensuite, je vais venir poser mon anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne de chez NYX. Donc je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo précédente. Donc il est hyper couvrant, donc il en faut très peu. Je viens le poser au Beauty Blender et je descends bien en triangle sous mes yeux. Ensuite, je viens légèrement poudrer mon anti-cerne, mais vraiment le dessous de l'œil avec la Banana Powder de chez NYX en version pressée. Et pour finir, je viens poudrer l'ensemble de mon teint avec la poudre de chez MAC, la Mineral Skin Finish en teinte Medium Dark. Poser un vernis de chez Kiko, c'est le numéro 330. Alors je sais pas s'il existe toujours parce que ça c'est les anciens flacons, je crois qu'il n'existe plus, enfin bref. C'est un super joli lavande et je suis venue poser sur mes petits ongles. Ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Donc, je viens dans un premier temps appliquer une base à paupières, celle de chez Kiko. Et ensuite, comme on va utiliser des couleurs qui sont assez pop, je veux qu'elles ressortent vraiment bien. Donc, je vais appliquer le Jumbo Milk. Donc, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et je vais l'appliquer un petit peu au doigt, en ras de cils. Et je vais venir estomper au doigt. Ensuite, je vais prendre ma palette de chez Colourpop, la Blow Me Away, et je vais prendre le premier fard donc, qui s'appelle Issue, donc, qui est un beige très proche de la couleur de la peau et je vais l'utiliser comme fard de transition. Ensuite, je prends un pinceau de précision et je vais m'adresser. Au ras de cils inférieur. Pour commencer, je vais prendre le premier fard qui s'appelle Slim Fit, toujours du même quad. Ensuite, je vais me munir de ma deuxième palette, donc c'est la Urban Decay électrique, vous la connaissez, je vous l'ai montré des milliards de fois. Et je viens prélever le fard le rose fluo, je sais plus comment il s'appelle. Et je viens l'appliquer tout de suite après le fard Slim Fit que j'ai précédemment posé. Je vais venir estomper entre les deux couleurs. Ensuite, je viens reprendre avec le même pinceau dans la même palette Urban Decay le fard Jilted, donc c'est le fard violet un peu rose, enfin, il est très beau, donc je viens l'appliquer un peu par dessus pour vraiment fondre les couleurs.
Puis je termine en l'étirant vers le coin externe de mon œil. Ensuite, je prends un pinceau de chez Morphe, donc je vous mettrai la référence. C'est un petit pinceau estompeur de précision et je viens légèrement estomper ce que je viens de faire. Et je viens bien étirer la matière pour essayer de faire une espèce de virgule à la poudre en fait avec le fard que j'ai posé précédemment. Ensuite, on va s'attaquer à la paupière supérieure. Je viens reprendre mon quad de chez Colourpop et je vais prendre le fard Centerfold, donc c'est un pêche un peu plus soutenu. Et je vais venir travailler mon creux de paupière avec. Je suis venue appliquer sur la paupière mobile un mélange de deux couleurs de la palette Colourpop. Donc c'est Centerfold et j'ai passé dessus le fard Issue qui est un super joli doré un peu satiné pour pas que ça fasse un effet trop mat au maquillage. Je viens appliquer en coin interne avec un tout petit pinceau de précision. Vous pouvez utiliser aussi un pinceau qu'on appelle un pinceau crayon, le fard Take a Break de la palette, donc c'est le doré.
viens reprendre le fard rose fluo de la palette Urban Decay. Je me rappelle plus du nom, je suis vraiment désolée, mais vous pouvez pas le rater, c'est le seul fard rose fluo de la palette. Et je viens l'appliquer uniquement en coin externe et je vais venir flouter avec la couleur que j'ai posée précédemment pour pas qu'il y ait de démarcation. Je suis venue poser mon liner hors caméra parce que vous savez que j'ai un souci avec la caméra et mon liner. Donc j'ai utilisé celui-là de Kate Von D, donc le Trooper en teinte Trooper je crois. Et je suis venue appliquer du mascara. Donc j'ai posé le Maybelline, le machin Angel, je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, le dernier sorti là, le Plum Up Angel je crois. Le Plush Angel, bon bref, vous avez compris. Sur mes lèvres, je suis venue poser un rouge à lèvres de chez MAC, donc il s'agit de la teinte Flamingo. Ensuite, on arrive à la tenue. Donc, comme on fait une séance de photo pour la grossesse, j'ai volontairement mis quelque chose d'assez moulant. Hein, voilà. Donc, je porte en haut un body de chez Undis. Donc, je l'ai acheté bien avant d'être enceinte. Donc, je pense qu'il n'existe plus. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est ouvert un petit peu en haut et au niveau de la ceinture. Donc, je trouvais ça assez joli et il est très confortable. Par-dessus, je suis venue mettre une jupe de chez Boohoo, qui pareil, je l'avais achetée l'année dernière, donc quand j'étais pas enceinte. Et du coup, comme elle est très moulante, bah, c'est parfait pour l'occasion. Donc c'est une jupe tube, mais vous verrez en bas, elle est pas droite en bas. Donc je vais vous montrer, et la texture n'est pas lisse, donc c'est un peu un motif, je crois que ça s'appelle nid d'abeille, donc elle est très jolie. Je sais pas si elle est toujours dispo sur le site de Boohoo parce qu'il y a des pièces qui d'une année sur l'autre ils les refont, mais je crois pas qu'elle existe encore, donc elle est super confortable en plus. Ensuite, je vous ai pas montré mes chaussures, mais normalement je vais mettre des sandales plates parce que bon bah là je suis quand même à 7 mois passé de grossesse, donc il fait très chaud, j'ai les pieds qui vont gonfler et puis, de toute façon on va faire des photos, je vais être pieds nus, donc voilà. Et c'est tout. Au niveau des bijoux, j'ai pas mis grand chose, je porte juste ma Pandora, c'est tout. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit Get Ready With Me vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, pardon. N'hésitez pas à la liker, c'est quand même important que si vous aimez la vidéo, de la liker, ça nous encourage et ça nous booste à faire d'autres vidéos, à nous améliorer constamment, donc ça c'est important. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça aussi ça nous soutient et ça nous montre aussi que notre travail est apprécié à sa juste valeur. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!